Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et surtout dans ce nouveau podcast. J'espère qu'on n'entend pas trop derrière moi le poêle à granulés qui vient de s'allumer dans le salon, mais il commence à faire pas très chaud vu le mois dans lequel on est. Donc ce petit poêle à granulés vient de se déclencher évidemment au moment où j'ai envie de tourner cette vidéo. Passons. On se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 du podcast où je vous lis les résumés, et ici je vous lis les résumés des livres que je possède dans la collection Totem, édition Gallmeister. Je vais d'ailleurs poser parce que c'est plus possible de tenir tout ça dans ses bras. Dans cette partie 2, je vais vous lire les résumés des 12, quoique plutôt des 10, parce qu'il y a une saga entière, donc avec 3 livres, et j'ai peur de vous lire le résumé du tome 2 et du tome 3, et du coup de vous spoiler sur le tome 1, ce qui serait très dommage parce que ça a été un vrai coup de cœur cette saga. Donc je vais vous lire le résumé de 10 totems. Ce sont les 12 derniers que je possède. Attention, ça n'est pas du tome 12 au tome 24, enfin en tout cas du numéro 12 au numéro 24 édité chez Totem, mais bel et bien les 12 derniers que je possède dans ma bibliothèque, parce que au total j'en ai 24 qui vont du numéro 2 chez Totem au numéro 268. Donc autant vous dire que si jamais j'avais suivi les numéros, j'aurais actuellement 268 livres de la collection Totem, ce qui me ferait rêver, on va pas se leurrer. Néanmoins, parmi les 24 livres Totem dont je dispose, j'en ai lu... Attendez, bougez pas, je vais regarder, ça m'intrigue. 1, 2, 3, 4, 5... J'en ai lu 8 sur les 24, sachant que j'ai quand même aussi lu, je pense qu'on peut en mettre 2 de plus, donc au total 10, mais que j'ai pas en ma possession parce qu'il m'avait été prêté. En 9e, j'avais lu du coup Dans la forêt de Jean Egland en 2020, qui, je vous le mets juste ici en image si jamais vous êtes sur la vidéo plutôt que le format podcast, est sublimissime. Voilà, je pense que si je le trouve d'occasion, pas trop cher, je l'achèterai, je le mettrai dans ma collection parce que ça a vraiment été un coup de cœur et pour moi c'est une référence, c'est une recommandation que je fais très souvent de Jean Egland, et du coup je mets le tome 2 de Dans la forêt qui s'appelle Le temps d'après, dont je dispose ici mais que j'ai chez Gallmeister, donc même maison d'édition, mais pas en format Totem, donc en grand format, parce que je n'ai pas pu me résoudre à attendre sa sortie en petit format Totem et je voulais absolument lire la suite. Comme ça a été un vrai coup de cœur pour moi le tome 1. Donc 9 en Totem que j'ai lu, 10 si je m'amuse à aller un petit peu plus large et prendre le tome 2 du 9e en restant chez Gallmeister quand même. Bref, l'introduction est terminée, je vous ai parlé un peu de tout ça, on va s'attaquer tout de suite à la lecture des résumés, voire à mon avis. Je peux donner un avis sur quelques-uns parce que là il y en a 3-4 que j'ai lus dans cette pile-là, mais des avis très courts parce que l'objectif ici n'est pas de faire un avis lecture, mais bel et bien de vous présenter un petit peu les résumés de ces livres et peut-être de vous donner envie de les acheter ou peut-être vous faire comprendre qu'ils ne sont pas pour vous. Voilà. Mais en l'occurrence, on va s'attaquer à ça maintenant. Ok, on va s'attaquer au premier livre de cette deuxième partie qui est le numéro 103 chez Totem. Il s'agit de Landfall de Hélène Urbani. En septembre 2005, l'ouragan Katrina s'abat sur la Nouvelle-Orléans, semant le chaos, emportant des milliers de vies. Émue par le sort des survivants, Rose, à peine âgée de 18 ans, s'apprête à rejoindre la ville meurtrie avec sa mère pour leur porter secours. Mais sa voiture percute une jeune fille. La victime n'a rien sur elle qui confirme son identité. Seulement une page d'annuaire avec les coordonnées de la famille de Rose. Obsédée par cette étrange coïncidence, Rose entreprend de retracer pas à pas le parcours de l'inconnu à travers une ville en ruine, sans se douter que sa propre histoire est parsemée de secrets. Il est écrit que c'est un livre phénoménal, aussi puissant qu'un ouragan. Et celui-ci, alors la couverture est sublime, mais je risque de dire ça à tous les totems parce que je trouve que le travail éditorial chez Totem est quand même assez incroyable, enfin chez Gallmeister dans cette collection-là en tout cas. Ça me fait penser un petit peu à l'autrice F. Chase qui a écrit notamment Un manoir en Cornouailles ou Les filles du manoir Foxcott. Oui, cette autrice a un attrait pour les manoirs assez prononcé et qui met souvent deux personnages, enfin on en suit deux en parallèle, qui assez tôt, vers le début du livre, se mettent à se rencontrer et qui du coup vont petit à petit reconstruire des morceaux de leur vie passée et présente
grâce à cette rencontre et grâce aux histoires de famille et compagnie. Et là, ça me fait vraiment penser à ce style-là, donc je suis très curieuse de m'y attaquer à celui-ci. Et celui-ci est un très... Ouf, j'allais dire un très beau bébé, il fait... Non, 330 pages, mais ce qui est quand même pas mal. Pour le deuxième livre, il s'agit du numéro 124, c'est de Trevanian, ou Trevanian, qui s'appelle Incident à 20 Mile, donc toujours collection totem chez Gellmeister. En 1898, au cœur des montagnes du Wyoming, la petite bourgade de 20 Mile dépérit en même temps que s'épuise sa mine d'argent. C'est donc avec scepticisme que ses 15 derniers habitants considèrent l'arrivée inopinée d'un jeune étranger bien décidé à se faire une place parmi eux. Mais le danger vient d'ailleurs. 3 tueurs au sang-froid, échappés de prison, s'abattent sur la ville pour y attendre le prochain convoi chargé de minerais. L'isolement de 20 Mile, encore renforcé par une terrible tempête, va coûter cher à ses habitants pris au piège. Il est écrit que celui-ci est un régal, c'est parfaitement construit, implacable montée de l'horreur et résolution pleine de bruit et de fureur. Et ben voyez, celui-ci, pour le coup, me fait penser un petit peu, vu le résumé, au style des livres Blackwater, ou même des autres livres de Michael McDowell. Vous savez que j'adore cet auteur, j'en parle beaucoup sur ma chaîne. Et le fait que ce soit une petite ville dans les années 1800 et qu'elle soit assez isolée, qu'il y ait peu d'habitants, que tout le monde se connaisse et que du coup il y ait un ou deux personnages qui vont finir foutre la galère en fait dans ces petits villages. C'est un petit peu sa vibes aussi. Donc celui-là me donne aussi très envie. Mais je vais pas dire ça à chaque livre, je continue avec le troisième. Troisième livre qui ici est le numéro 128, c'est L'heure de plomb de Bruce Holbert. On est en hiver 1918. Le nord-ouest américain connaît l'apocalypse. L'un des pires blizzards de l'histoire du pays balaie tout sur son passage. Perdus dans la neige, pétrifiés par le gel, des jumeaux de 14 ans, Luke et Matt Lawson, sont recueillis in extremis par une femme qui tente de les réanimer à la chaleur de leur corps, à la chaleur de son corps. Seul Matt reprend vie. Le lendemain, le voilà devenu un homme, trop tôt et malgré lui. Car le désastre l'a également privé de son père, le laissant à la tête du ranch familial. Labeur, amour, violence, face à la beauté sauvage de cette terre, Matt tente de maintenir un équilibre fragile, une ode à l'espoir envers l'humanité. Et ben voilà, si je dois m'amuser à faire un petit comparatif avec celui-ci, je mettrai en comparaison avec Dans la forêt de Jean Egland, dont je vous ai parlé dans l'introduction, parce que c'est un petit peu ça, à cause d'un gros événement qu'il y a eu sur la planète, en l'occurrence écologique, hein, comme ici. La plupart des gens ont dépéri et on suit du coup des personnages qui doivent se débrouiller avec ce qu'ils ont. En l'occurrence, dans la forêt, c'est une maison dans la forêt. Ici, on est dans un ranch familial. Et labeur, amour, violence, beauté sauvage, en fait, c'est un peu une ode à la nature et ouais, comme ils disent en fait, à l'humanité. Donc pour le coup, lui, il me donne ultra envie. Et évidemment, je me rappelais plus du résumé. Et maintenant que je le relis, ça me redonne super envie. Donc il va falloir trouver du temps pour le lire, celui-là. Et il va falloir se rappeler que c'est celui-là qui me donne très très envie pour le moment. Numéro 4 de cette vidéo, c'est le numéro 144, L'usine à lapin de Larry Brown, toujours chez Gallmeister, collection Totem. Et je crois qu'ici, on est sur un truc un peu farfelu. Après de 70 ans, Arthur redoute de perdre sa jeune épouse Hélène, qui boit comme un trou et le trompe sans scrupule. Me semblait bien. Eric, lui, a quitté le Mississippi avec son pitbull pour fuir l'usine à lapins de son père et trouver du travail dans une animalerie. C'est là qu'il rencontre Arthur qui compte acheter un chat pour distraire Hélène. Mais depuis quand un chat fait-il des miracles ? Arthur désespère alors qu'autour d'eux gravite une galerie de losers hauts en couleur et poursuivis par la poisse, voire par les flics. Finalement, une collision accidentelle va provoquer un bain de sang. Et alors là, pour le coup, dans la petite phrase de recommandation à la fin, il y a écrit « Une super histoire d'hommes et de femmes qui s'efforcent de se retrouver à travers la clope, l'agnole et les fesses. » Voilà, parce qu'on va pas dire le beau. Donc voilà, à voir, ça m'a l'air très très tarabiscoté, cette histoire, pour le coup. Celui-ci, je l'ai lu, le 5e du coup de cette vidéo, c'est le numéro 162, c'est Sauvage de Jamey Bradbury. Celui-ci est très joli aussi, j'aime beaucoup le loup. Je l'ai lu et celui-ci je l'ai trouvé un tout petit peu
en longueur car très descriptif et très contemplatif comme roman. Pour ceux qui adorent ça, on est carrément dans la thématique. Mais histoire relativement intéressante quand même, fin assez déroutante. Voilà. À 17 ans, Tracy sillonne avec ses chiens de traîneau les immensités enneigées de l'Alaska. Amoureuse de la nature sauvage, elle possède un secret, un don hors norme hérité de sa mère qui la relie de façon unique aux animaux, mais peut-être aussi aux humains. Sa vie bascule le jour où un inconnu l'attaque en pleine forêt, puis disparaît. Quand Tracy reprend connaissance, couverte de sang, elle est persuadée d'avoir tué son agresseur. Ce lourd secret la hante jour et nuit, et lorsqu'un jeune homme à sa recherche de travail frappe à leur porte, Tracy sent émerger en elle quelque chose de sauvage. Un grand roman sur l'identité et ses limites, jusqu'où peut-on connaître les autres et les apprivoiser. 6e roman de cette vidéo, c'est le numéro 165, c'est Nuit Appalaches de Chris Offutt, et il a eu le prix du roman noir étranger et le prix mystère de la critique en 2020, tous les deux, ces deux prix-là. Ah, et puis je l'ai trouvé à 3,99€ chez EasyCash d'ailleurs. Évidemment, ils ont mis l'autocollant sur le résumé, comme ça je vois pas les deux dernières pages. De retour de la guerre de Corée, Tucker, jeune vétéran de 18 ans, traverse à pied ses Appalaches natales pour rentrer chez lui. Sur son chemin, il croise Rhonda, 15 ans à peine, et la sauve des griffes de son oncle. Immédiatement amoureux, tous deux décident de se marier pour ne plus jamais se quitter. Tucker trouve un boulot auprès d'un trafiquant d'alcool de la région. Au cours des années qui suivent, 5 enfants naissent, qui deviennent leur raison de vivre. Mais quand une enquête des services sociaux menace la famille, les réflexes de combattant de Tucker se réveillent. Acculé, il découvrira le prix à payer pour défendre les siens. Une langue abrasive et poétique. Alors, celui-ci m'interroge fortement, pour autant, je vais pas le lire tout de suite comme on attend un petit bébé. Donc, une histoire de services sociaux, tout ça, pour y avoir fait des stages quand j'étais assistante sociale, non. Plus tard, en tout cas, plus tard. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7e livre, wow, alors celui-ci, il me donne envie de ouf, j'ai trop envie de le lire, c'est le dernier que j'ai acheté. La couverture est sublimissime. C'est le numéro 173 chez Totem et il s'agit de L'oiseau moqueur de Walter Tevis. Et voilà, pour ceux qui sont sur la vidéo, regardez-moi la beauté de cette couverture. Franchement, les couleurs et tout, j'aime trop. Et ici, on est sur un des rares, ou alors peut-être que c'est moi qui n'ai pas su chercher correctement aussi, de fantasy, pas fantasy, mais un peu SF, en tout cas avec des choses un petit peu farfelues et inexistantes, chez Totem. Un petit peu dans le style Fahrenheit 451, ce genre de choses. Pas de question, détends-toi. C'est le nouveau mot d'ordre des humains, obsédés par leur confort et leur tranquillité d'esprit, déchargés de tout travail par les robots. Livres, films et sentiments sont interdits depuis des générations. Hommes et femmes se laissent vivre en ingurgitant des tranquillisants fournis par le gouvernement. Jusqu'au jour où un homme solitaire, Paul, apprend à lire grâce à un vieil enregistrement. Désorienté, il contacte le plus sophistiqué des robots jamais conçus, Spofford, qui dirige le monde depuis l'université de New York. Spofford se servira-t-il de cette découverte pour aider l'humanité ou la perdre définitivement ? Et voyez, il est écrit que dans la lignée de Fahrenheit 451, ce roman remet les livres au cœur de notre histoire. Et ça me fait aussi penser avec l'histoire là ils ingurgitent des tranquillisants fournis par le gouvernement, Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, où justement ils ont un petit tranquillisant pour dès qu'ils sentent que leur imagination va un peu loin, et du coup ça les panique vu qu'ils sont dans une société où le bonheur doit être clé, et donc le fait de ne pas réfléchir la base. Ça me fait beaucoup penser à ça. Faudrait que je regarde quand est-ce que celui-ci a été écrit et quand est-ce que celui de Aldous Huxley a été écrit. Je pense que celui d'Huxley a été écrit un peu plus tôt, mais à voir parce qu'on est sur uniquement dans la collection Totem des romans traduits de l'américain, donc peut-être que c'est assez similaire en époque, on verra bien. 8e livre que j'ai lu aussi, c'est le numéro 185. Il s'agit de Grizzly de James Oliver Curwood, livre qui a inspiré le film L'ours de Jean-Jacques Hano. Hop, très joli aussi. Alors lui, très vibes automne, carrément dans le thème. Celui-ci, je l'ai lu et je l'ai beaucoup aimé. Il est très contemplatif, un petit peu comme Sauvage dont je vous parlais. Mais celui-ci, je me suis pas ennuyée. Déjà, il est un peu plus court que Sauvage et je sais pas.
J'ai beaucoup aimé l'histoire où on suit cet ours, c'était trop bien. Ici on va suivre Thor, le grand grizzly, qui arpente les montagnes du Grand Nord, un vaste et magnifique territoire, son royaume. Un royaume que deux êtres mystérieux, des créatures agressives à l'odeur étrange et accompagnées de pisteurs enragés à quatre pattes, s'apprêtent à lui disputer. Blessé comme s'il avait été foudroyé par le ciel, Thor parvient à s'enfuir de la forêt. Là, il rencontre Mousqua, un ourson orphelin incapable de survivre par lui-même, qu'il adopte et auquel il s'attache chaque jour davantage. Mais leurs deux ennemis n'ont pas dit leur dernier mot et la confrontation est inévitable. D'autant plus inévitable qu'ils parviennent à capturer Mousqua. Un roman d'aventure où l'on plonge avec délice, un classique pour tous les âges. Quand j'ai lu ce livre, il y a eu plein de références, plein de moments qui m'ont fait penser au dessin animé Frères des ours, qui est un dessin animé chez Disney. J'ai un doute si c'est chez Disney ou pas. Je trouve poignant, qui me fait pleurer à chaque fois, mais qui est d'une beauté, ce dessin animé. Donc il y a une part de ça, et franchement, je trouve ça chouette parce que on suit le livre à travers les yeux de l'ours, et c'est trop bien. Franchement, j'ai beaucoup aimé celui-là, je vous le recommande beaucoup. 9e livre, le numéro 250 chez Totem, c'est L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniels, et cette auteure, c'est l'autrice de Betty. C'est un livre qui a eu plus de 400 000 lecteurs. Vous savez, Betty, ça a fait beaucoup parler de lui. Et du coup, ça c'est un autre livre de la même autrice. Été 1984 à Breshead, petite ville de l'Ohio, pétrie de ferveur religieuse et de préjugés. Le procureur Autopsy Bliss, le monsieur s'appelle Autopsy, tourmenté par la lutte entre le bien et le mal, publie une annonce dans le journal local. Il invite le diable à venir lui rendre visite. Le lendemain, un jeune garçon à la peau noire et aux yeux d'un vert intense se présente devant le tribunal. Il prétend répondre à l'appel. Des événements inquiétants commencent alors à se produire et réveillent des superstitions. Cet enfant est-il l'incarnation du mal ou un simple vagabond à l'âme meurtrie ? Dans le même temps, une vague de chaleur infernale s'abat sur la ville. France Info a commenté ce livre en disant « Comme toujours, avec le style de Tiffany McDaniel, on le lit, on est tout de suite happé, il est à nul autre pareil et il est absolument éblouissant. » 10e et dernier livre que je vais vous lire parce que justement c'est le tome 1 d'une saga, d'une trilogie de livres. Hop, j'essaye de vous les montrer pour ceux qui sont sur la version vidéo, donc tome 1, tome 2, tome 3. Très joli évidemment, et c'est une saga qui a été un véritable coup de cœur pour moi l'année dernière, donc 2024. J'ai adoré. Pour le coup, cet auteur, j'ai envie d'en lire d'autres. Ils en ont sorti d'autres, en plus dans la collection Totem chez Gallmeister. Donc j'ai très envie de m'y attaquer. J'ai juste pas encore acheté d'autres parce que j'ai beaucoup de livres à lire. Voilà, ma pile à lire dépasse les 120. Je sais plus, je les ai comptés il y a pas longtemps pourtant. Dépasse la centaine de livres, c'est sûr, donc j'essaye de me contenir, mais ça marche pas. Bref, je vous lis le résumé du tome 1 et j'espère qu'il vous donnera envie autant qu'il m'a donné envie parce que vraiment le tome 2 et le 3, c'est aussi des dingueries. Et chaque tome est à 7,90€, voilà, donc 8€, c'est des poches et pour le coup, c'est des beaux poches, hein. Ils font 370 pages et c'est pas écrit trop gros, donc franchement on a de quoi lire. Wayward Pines de Blake Crouch, et ici l'épisode 1 s'appelle Révélation, le 2 s'appelle Rébellion et le 3 s'appelle Destruction, pour vous donner un ordre d'idée. L'agent fédéral Ethan Burke reprend conscience, seul et blessé, en pleine rue à Wayward Pines, petite bourgade tranquille de l'Idaho. Partiellement amnésique, il se souvient qu'il doit retrouver deux autres agents mystérieusement disparus dans les régions. Il se rend vite compte qu'il n'a plus de papier ni de téléphone. Et en dépit de ses efforts, il ne parvient pas à joindre sa femme ou son supérieur, ni personne du monde extérieur. Lorsqu'Ethan découvre le cadavre horriblement mutilé de l'un des agents qu'il recherchait, l'étrangeté cède la place à un danger mortel. C'est maintenant sûr, il y a quelque chose de pourri à Wayward Pines. Je trouve que ce résumé peut faire penser un petit peu à un policier. Ça n'est pas un roman policier, voilà, c'est un roman, je ne sais pas comment le décrire du tout, je crois que j'en ai parlé en vidéo, c'est même sûr, donc je vous laisserai aller voir, un peu fouiller dans mes vidéos, je crois que j'en ai fait d'ailleurs une vidéo dédiée, mais on n'est pas uniquement sur un roman policier comme le pourrait le stipuler un peu ce résumé qui parle d'une enquête. On n'est pas que sur ça, on est sur une globalité un peu plus large que juste une enquête pour retrouver des agents pour le coup. Voilà tout le monde, peut-être que cette vidéo est un peu longue, je vois que ça fait 25 minutes que je tourne, est-ce qu'en dérushant ça va être un peu plus court? Peut-être,
N'hésitez pas vous à me dire en commentaire si du coup il y a certains livres qui vous donnent envie, si vous en avez déjà lu ou si vous m'en recommandez d'autres dans la collection Totem, avec la partie 1 que je vous avais mis dans la petite fiche au début de la vidéo et cette partie 2, vous avez pu voir du coup l'étendue de ma collection de totems chez Gallmeister. Ça va continuer, elle va continuer à se remplir, c'est pas le problème, j'y crois. Moi je vous souhaite bonne fête des mères, bonne fête des pères, joyeux Noël, bon réveillon, bon appétit. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!